Matinale spéciale présidentielle sur France Bleu Limousin. Une première réaction à la victoire du président sortant, Emmanuel Macron, réélu président de la République avec 58% des voix face à Marine Le Pen. Il s'agit de Valérie Elhoff, déléguée départementale du Rassemblement national en Corrèze. Il répond à vos questions, Michael Chailloux. Bonjour Valérie Elhoff. Bonjour. Je vous propose de réécouter d'abord Marine Le Pen hier soir, c'était après sa défaite. En dépit de 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que c'est une éclatante victoire, une forme d'espérance pour votre mouvement, Valérie Elhoff ? Nous avons une progression notable au point de vue national et au point de vue local. En cela, permettez-moi d'abord de remercier nos électeurs, près de 13 millions d'électeurs qui nous ont fait confiance sur ce second tour, malgré une campagne d'acharnement entre les deux tours et de beaucoup d'anathèmes jetés contre nous. Et nous progressons donc au niveau national et au point de vue local également. Je remercie chaleureusement les électeurs de Corrèze qui nous ont apporté leur suffrage. À Tulle, notamment, ville de François Hollande. Ville de François Hollande, mais sur l'ensemble du département, nous progressons énormément entre 2017 et 2022 et nous avons 51 000 voix pour Marine Le Pen au second tour, ce qui est assez notable sur le département et d'autres départements comme la Creuse également et la Haute-Vienne ont apporté beaucoup de suffrages à notre candidate. Et alors, est-ce que ce sont des votes d'adhésion ou des votes de contestation à Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est un one-shot en gros ou est-ce que ça peut durer sur le temps ? On peut quand même voir qu'on avait déjà gagné en 2019 les élections européennes, donc nous avons désormais un vrai ancrage avec des élus sur les territoires et nous avons porté des thèmes qui sont aujourd'hui reconnus et plébiscités par nos électeurs au point de vue local. Il y a une forte abstention, près de 28%, 23% en Corrèze, c'est 2 points de plus qu'il y a 2 semaines. Est-ce que ça n'a pas joué en votre faveur ? Ça ne semble pas avoir joué en votre faveur. Bon, après, l'abstention est toujours dommageable, surtout au point de vue démocratique, mais on a quand même une participation assez importante sur le département de la Corrèze. Alors, Marine Le Pen, dans son discours hier, a lancé la grande bataille des législatives. Est-ce que vous êtes prêts en Corrèze, vous ? Nous sommes prêts, absolument, nous sommes prêts, puisque nous avons 2 circonscriptions sur la Corrèze, et nous avons d'ores et déjà des candidats et candidates désignés en ma personne pour la 2e circonscription sur Brive et Mme Pouget sur la 1re circonscription de Tulle-Ussel. Ça va être une grande bataille. Finalement, on a l'impression qu'il y a 3 blocs qui se créent. Le bloc de gauche, le bloc d'Emmanuel Macron et le vôtre. Est-ce que vous pouvez profiter de cette dynamique de la présidentielle malgré la défaite ? Malgré la défaite, mais le bloc que nous représentons la seule vraie opposition à Emmanuel Macron, puisque tous les autres ont appelé à voter Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, nous proposons aux Corréziens et aux Corréziennes de nous faire confiance. En cela, nous sommes la seule vraie opposition qui sera importante à Emmanuel Macron. Vous allez faire notamment des appels du pied à la droite qui semblent vous avoir soutenu dans cette élection présidentielle ? Nous faisons d'appel du pied à tous les électeurs qui sont convaincus de devoir avoir demain une force d'opposition face à Emmanuel Macron qui sera en roue libre sur ce second mandat, qui va marcher sur nos acquis sociaux, la retraite à 65 ans, les services publics. Donc nous nous posons en défenseurs de la ruralité. Est-ce que ce matin, et ce sera ma dernière question finalement, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, vous demandez aux électeurs de Corrèze notamment, d'élire Marine Le Pen première ministre, pardon ? Je n'en ai pas la prétention de M. Mélenchon. Nous continuons de façon républicaine notre combat et nous allons être mobilisés pour cette élection. Après, j'espère qu'effectivement, nous aurons le suffrage pour permettre une vraie opposition à Emmanuel Macron. Valérie Elhoff, déléguée départementale en Corrèze du Rassemblement national. Merci d'avoir été dans nos studios pour cette réaction à la victoire d'Emmanuel Macron hier soir. Merci pour votre invitation. Bonne journée.